Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que tout va bien pour vous, que vous avez passé une bonne semaine remplie de joie et que vous avez kiffé la vidéo aussi, ça c'est important, que vous avez aimé la vidéo. Nous on continue sur notre lancée. La dernière fois on s'était quitté sur Boa qui avait fait un petit move stratégique, c'est-à-dire exporter son album au Japon avec une version japonaise. Et maintenant qu'on a vu que la K-pop est devenue un succès national et un petit succès au Japon, pourquoi pas commencer une expansion? Nous sommes en 2003, 3 ans sont passés, et avec l'explosion de Boa, les agences concurrentes, elles aussi, commencent à lancer leurs artistes solo. JYP lance B-Rain, qui débute avec le morceau Bad Guy. Il était déjà en avance sur son temps lui, vraiment. YG, de leur côté, vont lancer Seven, qui sera considéré comme le rival de B-Rain, et fera des chansons dans le style R&B, comme Usher ou Nelly. À ce moment précis, on va remarquer que les deux agences qu'on a citées précédemment vont prendre des tournures un peu différentes au niveau des genres musicaux. Du côté de JYP, on aura des sonorités un peu plus groovy, avec une pointe de jazz, alors que du côté de YG Entertainment, ils vont se concentrer sur du hip-hop R&B. On va remarquer aussi que ces artistes auront un style beaucoup plus prononcé. Plus prononcé, pourquoi ? Pour pouvoir s'exporter au-delà du marché coréen. Est-ce que ça va marcher ? J'en ai jamais entendu parler. Après, en même temps, j'avais que 2 ans, donc oui, évidemment, je pouvais pas en entendre parler. Et c'est aussi le début des idol bands. Alors, qu'est-ce que c'est que les idol bands ? Les idol bands, c'est des groupes de rock avec des idoles. Tout simple. Ainsi, le premier idol band est né, du nom de Buzz. Est-ce qu'ils l'ont eu ? Eh bien, un peu, parce qu'il faut savoir que c'était tout nouveau. Des BG qui commençaient à chanter du rock et tout. Imaginez Evanescence avec les Backstreet Boys. C'est-à-dire que genre, c'est les Backstreet Boys qui chantent les chansons d'Evanescence. Imaginez genre le truc, tu vois. C'est exactement ça en fait. Ce nouveau groupe, Buzz, est composé de 5 membres. Il faut savoir que, comme c'est le premier idol band qui est sorti, il inspirera beaucoup d'autres, comme FC Island, qui sortira quelques années plus tard. Et on peut voir qu'à ce moment, la K-pop se diversifie un peu, que ce soit dans le rock, le rap ou la pop. En fin d'année, SM sort un nouveau groupe, que certains connaissent peut-être. Moi je les ai connus parce que j'ai connu la K-pop assez tôt, grâce à ma famille. Il s'agit de DBSK, acronyme de Dongbang Shinki, ou TVXQ, ou en français, les dieux venus de l'Est. Je peux vous dire que leurs chevilles étaient grosses comme ça. Ouais. Évidemment, si je les ai connus si tôt, c'est parce qu'ils sont devenus très connus très rapidement. Et puis c'est un des groupes de SM qui a très bien marché. Dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais vous m'avez compris. La preuve de leur succès ? Eh bien, ils ont fait un début de performance lors d'un showcase de Britney Spears. Oui, Britney Spears. Ah, il n'y a qu'une seule Britney Spears qui existe. Et puis, vous savez quoi ? Ce n'est pas assez pour montrer leur succès, je pense. Et vas-y, qu'on les inscrive 2 fois dans le Guinness Book des records. La première en 2008, parce qu'ils avaient juste le plus grand fandom du monde, avec 800 000 fans. Et la seconde fois, c'était en 2009, parce que c'était le groupe le plus photographié des magazines, avec 500 millions de photographies. 500 millions ! C'est juste énorme ! 2004 nous accueille également avec 3 nouveaux groupes, SG Wannabe, Voice of Souls et Trax. Le premier groupe, SG Wannabe, lancé par Mnet, dépensera plus de 2 milliards de won pour tourner le premier clip de musique. 2 milliards de won, ça équivaut à 2 millions d'euros. Ça reste quand même énorme. Et ce clip, qui vaut très cher, durera 10 minutes. 10 minutes où il y a beaucoup d'émotions. C'est similaire à un drama coréen. Ce qui explique un peu son succès. Le deuxième groupe, Voice of Souls, deviendra numéro 1 des charts dès la sortie de leur premier clip, The Real. Et le troisième groupe, Trax, a été créé dans un style rock, et que le Japon a des groupes avec un style rock. Et donc,
et ils vont percer au Japon. En plus de ça, ils partent aussi pour faire carrière au Japon, donc c'est bon. Eux, c'est tout Japon, tout japonais. Mais cette année, c'est aussi l'engouement des ballades dans les classements musicaux coréens. Les ballades sont les chansons calmes et romantiques mises dans les K-dramas. Évidemment, les K-dramas sont beaucoup visionnés, et donc ce qui explique le succès de ces chansons. Vous avez certainement compris que là, c'est la route qui mène vers le sommet. En effet, tout est mis en place pour que la K-pop et la culture coréenne en général envahissent tous les pays asiatiques. En 2005, Super Junior, un groupe dont on avait parlé juste avant, est créé. Et ça marche encore une fois de plus. Ce qui est d'autant plus fou, c'est que c'est le premier groupe coréen à venir avec un système de rotation. Ce qui veut dire que peu importe le nombre de personnes qui entrent dans ce groupe, avec ces personnes-là, on va créer des sous-groupes qu'on va appeler units. Et ces units auront le même nom de base, c'est-à-dire Super Junior. Malheureusement, ce système a été désapprouvé par les fans quelques années après, et donc ça a été abandonné. Mais bon, ça n'a pas empêché que leur première chanson, Twins, soit un succès. Il y a aussi le groupe SS501 qui, dès leur première année d'existence, s'exporteront au Japon et vont devenir populaires. Tellement populaires qu'ils vont aussi faire leur premier concert là-bas. 2006 est aussi une année de folie, car la Hallyu, la vague déferlante coréenne, va tout engloutir sur son passage, que ce soit la Corée, mais même le Japon. En effet, dès qu'un album sortait, et bien quelques mois après, un album japonais sortait aussi, ce qui fait que le Japon n'était pas en reste. En plus de ça, il y a l'exportation des K-dramas, des dramas coréens. Et j'en ai pas trop parlé, en même temps ce n'est pas trop le thème ici. Mais sachez que ça s'est exporté et ça faisait tellement fureur que les Japonais ont commencé à faire du tourisme en Corée. Et donc ça a touché le pays du soleil levant, mais pas que. Le Cambodge, la Thaïlande, le Vietnam, les Philippines, la Birmanie, l'Indonésie. Bref, les pays asiatiques commencent à regarder des trucs qui s'appellent des K-dramas ou des dramas coréens qu'ils n'avaient jamais vus auparavant. Et qu'avec ça, ils commencent à écouter un truc qui s'appelle de la K-pop. Et putain mais, ça sonne bien ce truc. Et quand ils voient les chanteurs, les idoles qui chantent, ils se disent mais waouh, ils sont trop beaux. Et là, ça commence à faire effet. La Corée a donc réussi son job. Toucher les pays asiatiques avec leur culture et surtout la K-pop. D'ailleurs, cette même année, YG sortent leur deuxième groupe à succès, Big Bang. Et quel groupe! Ah mais vraiment quel groupe! Waouh! Tout réussit à la Corée. Et ce qu'elle crée, c'est fou, non? On a l'impression que rien ne peut arriver aux groupes de K-pop et les idoles, que tout est rose. Des groupes par-ci, des groupes par-là. Cependant, ce n'est pas le cas. Je vous ai dit que TVXQ était devenu très connu avec leurs chansons et leurs records. Mais alors que leur popularité s'agrandit, qu'un phénomène s'intensifie. Il s'agit des sasaeng. Pour vous définir ça simplement, les sasaeng sont les fans hardcore des idoles coréennes. Et à l'époque où les TVXQ étaient au sommet, il y a eu des histoires très sordides et très flippantes concernant leurs sasaeng. Pour vous resituer le contexte, il faut savoir que les membres des TVXQ, à cette époque, ont entre 15 et 17 ans. Et voici des exemples de ce que ces sasaeng ont fait. À l'aéroport, avant que les TVXQ montent dans leur avion, des hordes de fans se rassembleront autour d'eux pour prendre des photos. Mais certaines fans en ont profité pour les peloter, que ce soit leurs bras, leurs fesses. En plus de ça, les idoles peuvent recevoir des cadeaux. Mais ce n'est pas le genre de cadeau que vous pensez. En effet, du sang menstruel, des sous-vêtements et même des excréments sur le pas de leur porte. Tout cela va beaucoup trop loin. On va terminer avec des images. Voici une image d'une idole en train de dormir. Il s'appelle Jaejong et cette photo a été prise à son insu, dans un hôtel. Voici un autre membre, Changmin, qui, littéralement, pleure à chaudes larmes, entouré de ses fans sasaeng. Et enfin, une des choses les plus flippantes que j'ai jamais lues et jamais vues, c'est ça. Imaginez, vous êtes tranquillement en train de manger au restaurant, et sur votre gauche se trouve une fenêtre. À travers cette même fenêtre se trouve une centaine de fans qui vous regardent avec des gros yeux. Et bien voici
l'image qui illustre cette situation. Oui, ce sont vraiment des fans affalés sur la fenêtre en train de le fixer, manger. C'est abusé et surtout très flippant. Bref, toutes ces histoires les ont traumatisés, ce qui est normal, ils avaient entre 15 et 17 ans, et malheureusement, c'est un défaut de la popularité. Mais même avec ça, ils ont continué de faire ce qu'ils aiment, être des idoles. Puis arrive 2007, une année plus joyeuse qui va continuer l'expansion du genre musical coréen, et qui va accueillir un groupe devenu légendaire, Girls' Generation. Ce groupe a débuté avec une chanson qui, pour moi, est devenu un hymne national pour les adolescents coréens de cette époque. Il s'agit de Into the New World. Bien sûr, il y aura d'autres girls band comme Kara ou bien Wonder Girls. Et ces trois groupes que j'ai cités vont devenir importantes pour l'histoire et l'industrie de la K-pop. De plus, je vous ai parlé de Big Bang l'année d'avant. Et bien ce groupe ont eu l'idée de mélanger de l'EDM, du rap et d'autres genres encore pour tout simplement créer The Song of the Year, la chanson de l'année, Lies, que certains connaissent peut-être. D'ailleurs, fun fact, je sais pas si vous connaissez The Great Review, qui a fait un documentaire sur les Rock Tigers, une belle équipe d'e-sport de League of Legends qui était liée par le pouvoir de l'amitié. Et bien cette équipe de e-sport a repris cette chanson, Lies. 내가 준 상처와 물었는지 미안해 아무것도 해준 게 없는 나라 I'm so sorry Lord I love you 다 거짓말. Après, il y a aussi ça comme musique. Et bien dites-vous, ce sont les personnes âgées qui aiment ça. Et ça s'appelle du trop. Il faut vraiment de tout dans la K-pop. Et je pense que vous l'avez compris, mais la K-pop commence à se diversifier et à toucher à plein d'autres genres, permettant de toucher tous les pays asiatiques. Ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo, auquel cas ça me ferait super plaisir. Et donc, n'hésitez pas à lâcher un like. Dites dans les commentaires si vous connaissez les groupes que j'ai cités ou non. N'oubliez pas de partager la vidéo, ça me ferait trop plaisir, ça me ferait super plaisir parce que je me suis buté à l'écrire et je me suis trop amusé à la tourner aussi avec les changements de lumière et tout, c'était vraiment méga stylé. J'espère aussi que ce nouveau format vous plaît, le format où je suis assis dans mon canapé lit. Franchement, c'est un vrai plaisir, c'est un tout nouveau format que je teste. Et franchement, parler comme ça, c'est trop bien, je trouve que c'est trop bien. On se retrouve donc pour la suite de cette série de vidéos et elle va parler de la K-pop et du monde. Portez-vous bien, cœur épais sur vous.